Dans l'épisode précédent, on parlait d'un jeune pilote prometteur, Fabio Quartararo. Là, j'ai envie de te parler d'un autre jeune pilote prometteur, il est italien. Il a le numéro 46, il s'appelle Valentino Rossi, tu connais? Je crois. Voilà. Euh, bon, moi c'est le fan qui parle, forcément. On est plusieurs, on est quelques-uns. Euh, Je pense que ouais, vous qu'est-ce êtes pas mal. Est-ce que tu as des infos peut-être déjà sur une possible prolongation jusqu'en 2060? Non, pas encore. On ne le saura pas comme pour la signature Ouais. précédente, on ne le saura pas avant les premiers tests hivernaux Sepang durant le mois de janvier, Ouais, ouais. janvier-février, pour savoir s'il est capable, s'il veut se mesurer aux autres, savoir s'il est capable de lutter, si la moto lui correspond, plein de choses, plein de paramètres, et puis aussi les négociations qui peuvent prendre un certain temps. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on regarde un peu On va avoir ton avis, voilà, c'est ça. sa saison, c'est sûr que c'est l'une des. Enfin, si on re-regarde, je crois que c'est l'un de ses plus mauvais mais débuts de saison depuis qu'il est en catégorie Rennes, donc depuis 2000. Ouais. Mais il y a eu pas mal de circonstances atténuantes, une moto qui n'est pas forcément au niveau par rapport aux autres, Ouais. surtout face au Ducati et au Honda. Et puis Catalogne, il s'est fait percuter par Lorenzo. Enfin, c'était un dommage collatéral Ouais, ouais. de Lorenzo. Après, voilà, c'est compliqué. Cette saison est compliquée, mais il n'est jamais à la cave, comme on peut dire. Alors, Il est toujours là à se battre. C'est un homme du dimanche, donc les qualifs sont compliqués, mais il est toujours là à Ouais, se battre ouais, ouais. le dimanche. On le voit à Silverstone, il s'est battu, il était en première ligne, il s'est battu au début, puis après il a dû lâcher prise à cause d'un problème de pneus, Mhm. mais il termine quand même au pied du podium. Donc voilà. Ça, et puis au championnat du monde, alors ils se bataillent avec Vignales pour être le meilleur pilote Pilote Yamaha. Yamaha, mais ils se bataillent, ils sont à quelques points. Oui, oui, bah après on peut rajouter aussi Quartaro qui est pas loin du tout. Ouais, voilà. Donc oui, oui, clairement, clairement. Donc c'est l'un des meilleurs représentants de Yamaha. C'est le comment dire, c'est le fer de lance aussi de Yamaha pour d'autres aspects, marketing aussi. Ouais, ouais. Je veux dire, aujourd'hui, Rossi fait vendre des motos, fait vendre des goodies, fait vendre du bleu dans le paddock et du jaune dans le paddock. Donc voilà, Ah ouais. c'est quand même dans l'intérêt, c'est quand même dans l'intérêt de Yamaha d'avoir Rossi. Alors, enfin, tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps et tu disais par rapport aux jeunes pilotes, il va falloir encore se réadapter au niveau du pilotage. Moi, je pense qu'il en est capable parce qu'il a encore cette motivation. En plus, il roule tous les week-ends pratiquement avec les jeunes de la VR46 Academy. Tout à fait. Toi, tu penses que ça peut le faire là-dessus Ça peut le aussi? faire. Bah, il l'a montré en 2013 quand Marquez est arrivé. Il a dû Ouais. adapter son style de pilotage, le poids plus, enfin la moto, Mmh. le corps pardon plus en avant, le coude au sol. Ouais. On le voit. Je veux dire, quand on regarde des photos d'avant Marquez, Ouais, c'est et clair. voilà, le style de pilotage est complètement différent. Là, on a un style de pilotage. Là, les pilotes, ils arrivent, ils mettent limite l'épaule au sol, tellement ils filent des hanches et tout. Donc là, on a vu une photo de Quartararo, Ouais, Quartaro, récemment. tu- Donc, voilà, il va falloir qu'il s'adapte et il en est totalement capable. Ouais. Il l'a montré par le passé. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que s'il veut se battre pour un 10e titre, il va Ouais. falloir qu'il le fasse rapidement. Parce que ça pousse derrière au portillon avec pas mal Ouais. de nouvelles recrues qui arrivent et surtout des talents comme Quartararo, comme Mir éventuellement, mais aussi Rins Ouais. qui au début de la saison, se battait pour le titre. Hein, donc, Oui, 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 non. et qui l'a battu d'ailleurs à C'est Austin. vrai, c'est vrai. Tu voulais me mettre un taquet. Non, mais- Et alors, moi, je vais très loin exprès. C'est forcément, on a de l'imagination, on a beaucoup d'idées. En 2021, admettons, est-ce que il pourrait prolonger et avoir Quartaro comme coéquipier? Est-ce que ce serait pas une dream team ça? Ah bah, on en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, du coup. Ouais, effectivement, ça pourrait être une dream team pour plusieurs aspects pour Yamaha. Ouais. Avoir un jeune talent prometteur qui est Fabio Quartararo, et puis avoir entre guillemets, une valeur sûre pour l'aspect aussi marketing, pour l'aspect aussi résultat, hein, parce qu'il Ouais, est bien toujours sûr. là. Pour Yamaha, c'est sûr, c'est une bonne chose. Après, on a vu que par le passé, quand on commence à avoir un coéquipier qui est plus fort que Rossi, ou qui en tout cas se joue sur le même terrain, pardon, on a quelques frictions dans le box. On l'a vu à l'époque avec un Lorenzo qui est arrivé, qui direct a fait une pole position et puis il s'est battu pour le podium, limite pour le titre avant de se blesser. On a eu aussi un Vignales quand il est arrivé, qui a commencé à le battre. Donc, comme on dit, son meilleur adversaire, c'est son coéquipier. Donc aujourd'hui, voilà. Donc c'est dans l'intérêt de Fabio de le battre.
clairement. Ouais, si jamais bien sûr. ça, Non, si mais jamais bien c'est sûr, on sait très bien. dans la projection Mhm. du fait que, dans la perspective du fait que Fabio soit son coéquipier. Mais Est-ce que ça peut pas tirer encore plus Rossi vers le haut bien sûr, aussi? bien sûr. Comme je dis, On va son voir comme meilleur ça. adversaire, c'est son coéquipier. Ouais. Donc, s'il commence à le battre sur la même moto, avec le même matériel, Ouais. effectivement, ça va tirer vers le haut. Ok. Moi, j'ai un dernier point parce qu'en fait, on l'a pu le voir sur les réseaux sociaux. Forcément, on a tous un avis. Est-ce que tu penses qu'il pourrait prolonger dans un autre team? Moi, j'y crois pas du tout. On parlait souvent de Suzuki par rapport à Brivio, qui était son ancien manager, agent. Tu y crois à ça? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, Rossi veut terminer en tant qu'ambassadeur Yamaha, rester Yamaha. On l'a vu quand il est parti. Yamaha, Voilà. c'est un gamin. Enfin voilà, la complète. Quand il est parti chez Ducati, il a fait une lettre c'est vrai. en disant à Yamaha. Cher Yamaha. C'est ça. Et puis quand il est revenu, il a été accueilli à bras ouverts. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne le vois pas terminer sa carrière sur une autre marque. Et puis, on aurait toujours tendance à dire, ouais, il n'a pas été champion du monde parce qu'il n'était pas sur la moto, sur une moto qui lui correspondait. Ok. Là, je pense qu'en terminant sa carrière chez Yamaha, on pourra tout. Enfin, je veux dire, ce sera pour lui la meilleure option. Puis après, voilà, tout le VR46 Master Camp et estampillé Yamaha. La compagnie aérienne, le truc. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même un espèce d'empire autour de Yamaha. Donc bon. Non, ouais, ça c'est après, pas. On sait pas, un GR. Tout peut arriver, Netflix. Tout peut arriver. Mais je pense pas que Brivio ait on va dire l'aura pour lui dire viens chez Suzuki. On voit aujourd'hui Brivio mise beaucoup sur des pilotes très très jeunes. Ouais, ils sont 5 ans et demi, les mecs. Non, mais on a vu Rins arriver, on a on voit Mir, qui, je le rappelle, il y a 2 ans, Mir était encore en Moto 3. Ouais. Donc voilà. Ouais, ok. Bon, bah écoute, merci, mais voilà, je donne rendez-vous à tout le monde à Misano, et puis j'ai essayé d'être objectif, et j'espère que ça s'est vu. Donc voilà. Allez, Ok, je vois. vivement Misano.